Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à tailler un crayon fusain comme un poignard. En fait, vous le savez certainement, mais tailler un crayon fusain, c'est pas si simple que ça, et donc c'est pas si compliqué non plus, mais il faut avoir la petite technique. Tout ça dans le but de travailler le fusain, parce que moi je connais pas trop ce médium, et c'est un médium qui m'attire, donc j'aimerais bien essayer. J'ai fait un premier essai, donc j'ai fait ce petit œil, modestement au fusain. Alors c'est sympa parce que ça brille pas du tout. Normalement, je fais des dessins plus techniques au crayon. Ça, c'est un dessin au crayon graphite que j'ai fait avec des crayons Faber-Castell. Donc l'avantage du crayon, hein, c'est que c'est hyper précis, c'est hyper bien. Mais voilà, on va prendre les choses dans l'ordre et aujourd'hui, je vais vous apprendre à tailler un crayon correctement, un crayon fusain, parce que vous savez que haute à crayon, ça marche pas. Donc c'est un peu relou, c'est un peu long, mais c'est le prix à payer. Donc attention, grosse production aujourd'hui, changement de caméra. Alors pour tailler un crayon fusain correctement, vous allez avoir tout simplement besoin d'un cutter ou d'une lame bien affûtée, mais un cutter à 3 balles, ça fait largement l'affaire, et du papier à poncer à 3 balles aussi. J'ai pris un grain un peu épais, 80, et un grain 120 plus fin pour affiner. Voilà, vous pouvez acheter les petites palettes en bois avec le papier à poncer qu'on achète dans les magasins d'art. À mon humble avis, ça change rien et ça coûte de l'oseille que vous n'avez pas besoin de dépenser. Donc ça, c'est le truc de base, ça m'a rien coûté. Et évidemment, le crayon fusain à affûter. Je vais mettre cela de côté parce que malheureusement, c'est assez fragile. Et ça, c'est un peu relou parce que c'est assez long à affûter. Et après, c'est vite cassé. Donc, genre, faut en prendre soin. Je vous recommande d'avoir une petite poubelle à côté. Moi, en général, je fais ça dehors. Bon, là, pour la vidéo, je le fais dedans, mais en général, je fais ça dehors et voilà. Donc, le but, ça va être de délicatement, relativement, enlever le bois qu'il y a autour de la mine. Il faut en enlever un bon morceau, une bonne longueur, mais pas trop non plus, parce que plus vous en enlevez beaucoup, et plus c'est fragile, en fait, tout simplement. Donc, on en enlève 3-4 cm, à mon avis, ça suffit, 4-5 cm grand max. Et il y a certaines marques qui sont plus faciles que d'autres à décortiquer. Je trouve que les Staedtler sont vachement simples. Ceux-là, ils ont la taille d'un crayon normal en fait, et le bois est très très facile à couper. Là, les Maris, ils sont un peu plus physiques à enlever, mais bon, c'est une question de patience. Faites gaffe parce que la mine à l'intérieur, elle est fragile, et du coup, il faut y aller quand même un petit peu avec précaution, parce que ça casse assez vite. Ça a toujours été un truc qui m'a un peu saoulé, moi, avec le fusain, c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai jamais trop fait, mais je me dis que c'est trop dommage de... C'est un beau médium, c'est trop dommage de s'arrêter juste parce que c'est un peu relou à tailler, quoi. J'adore la peinture à l'huile et c'est pas le fait de laver des pinceaux qui m'empêche de peindre, donc il n'y a pas de raison que ce soit ça qui m'empêche de faire du fusain. Voilà, là vous avez finalement juste décortiqué la mine. Donc à partir de là, il y a plusieurs solutions. Il y en a qui taillent directement avec le cutter comme ça, mais moi je trouve que c'est très très chronophage de faire ça. Mais ça peut être utile, on peut le faire, je l'ai déjà fait, et puis surtout quand on n'a pas forcément de papier à poncer, c'est pratique, avec un couteau ou quoi que ce soit, on peut tailler en fait la mine. Sinon, on va tout simplement prendre du papier à poncer, je vais prendre le gros grain, et on va se mettre comme ça, un petit peu de biais, un peu comme ça quoi, pas comme ça, mais légèrement de biais, enfin, truc de base, hein, ça paraît logique de toute façon. Et on va frotter avec un peu de douceur, on va pas y aller trop fort, faut pas trop appuyer. Essayez de pivoter un peu la mine au fur et à mesure que vous l'affûtez, comme ça en fait ça évitera de faire des angles un peu bizarres. Donc là c'est déjà bien pointu, et en fait maintenant je vais affiner avec le papier plus fin. Et on voit que là toute cette poudre, ça fait quand même une belle quantité. Je vais la garder, je vais la mettre dans un pot, dans lequel je mets la poudre de charbon. Alors si vous en avez déjà plein, moi j'en ai déjà plein de la poudre de charbon, en vrai j'ai pas besoin de la garder. Mais voilà, en plus chaque crayon peut éventuellement avoir des duretés différentes, donc vous pouvez éventuellement avoir plusieurs petits pots dans lesquels vous conservez les déchets entre guillemets du taille-crayon, enfin, du taillage du crayon, parce qu'en fait c'est de la poudre de charbon tout à fait légitime, et vous pouvez vous en servir après, donc ça vous évite d'acheter des gros pots comme ça qui peuvent coûter cher et qui sont pas forcément utiles du coup, puisqu'on en a comme ça. Enfin bon, ça c'est vous qui voyez, peu importe. Ensuite je prends le grain fin, parce que là c'est un peu raide encore, et on va continuer. Et là, je vais faire gaffe de casser un peu plus les angles, donc je vais tourner un peu plus la mine. Et voilà, là mon crayon il est suffisamment affûté. Si j'ai envie de me casser la tête à faire un truc beaucoup plus pointu, c'est possible, hein, on peut affiner encore plus. Plus on affine, moins ça va être relou après, parce qu'en fait ça perd son affûtage assez vite en fait, donc
Donc plus on affine et plus on garde l'affûtage longtemps au fur et à mesure du dessin en l'utilisant, en dessinant sur la tranche comme ça, s'il y a besoin de faire des aplats, et ça permet en fait d'affûter entre guillemets le crayon au fur et à mesure qu'il se consomme, et donc c'est plus simple quoi. Mais en gros c'est ça. Donc là vous avez un crayon bien affûté, ça m'a pris à peu près 5 minutes, c'est quand même assez long. Après évidemment au fur et à mesure quand on réaffûte son crayon, quand il est déjà à moitié consommé, ben, ça va plus vite quoi. Mais c'est le prix à payer parce que j'ai essayé tout un tas de tailles crayon, et j'ai pas trouvé de taille crayon qui ne casse pas la mine du fusain au moins une fois sur deux quoi. Donc voilà, comme ça vous savez comment faire. Je vais vous proposer bientôt du contenu sur le portrait au fusain. J'espère que ça vous plaira. En attendant, dessinez comme des fous, peignez comme des malades et à bientôt, salut.